Bonjour Marie de Henzel. Bonjour Yasmina. Vous allez bien? Très bien. On se retrouve comme à notre habitude sur Audience le Média et nous allons parler aujourd'hui d'un thème très intéressant suite aux différentes pastilles que vous avez fait récemment sur le site. On va parler d'amour, de sensualité, de sexualité, de tendresse. C'est un mot que vous avez prononcé lors des différentes interviews. Alors, comment aime-t-on en avançant dans l'âge? La première des questions que j'ai envie de vous poser, c'est sur la place du désir. Alors, sans vouloir opposer des générations les unes contre les autres, mais on parle de jeunesse, on a le sentiment qu'on est assoiffé, mais on a une jeunesse qui est assez militante, assez politisée aujourd'hui, et peut-être des personnes plus âgées qui pensent et qui se reposent et qui ont envie de vivre plus. Comment on peut imaginer la place du désir dans cette vie-là, qu'on soit plus jeune ou plus vieux, la place du désir? D'abord, le désir, c'est la vie. Hein. Je veux dire, c'est ce qui fait qu'on est en vie et qu'on a envie de vivre, qu'on a le goût de vivre. Hein. Donc, je veux dire, c'est notre énergie, en fait. Hein. Le désir, c'est ce qui nous pousse de l'avant. Alors, le désir a des formes différentes. Hein. Oui, du militantisme pour les jeunes, par exemple. Oui, puis une envie de s'aimer. À chaque âge, on pourrait dire ses désirs. Hein. Ouais. Mais c'est toujours cette pulsion de vie, le désir, c'est ça. Hein. Ne pas laisser le désir s'enfuir, peu importe la forme qu'il prend. Dans des maladies dans lesquelles, par exemple, des dépressions profondes, qu'est-ce qu'on observe? On observe une chute du désir. Hein. On n'a plus envie de rien. On ne sent plus. Le moteur, c'est comme s'il n'y avait plus rien dans le moteur. Son utilité. Donc, le désir, il est, de toute façon, pour moi, il est lié à la vie. Si on est le désir de vivre, donc, et c'est le désir ensuite qui se démultiplie, je dirais, dans des tas de domaines, de secteurs. Hein. Alors, les psychanalystes, nous parlons de libido. Oui. Alors, pour Freud, c'était l'énergie sexuelle, mais pour Jung, c'est beaucoup plus large, hein, c'est l'énergie psychique, hein, donc, elle est là d'un bout à l'autre de la vie. Donc, ne jamais abandonner, peu importe son âge. Et jusqu'au dernier moment. Parce que moi, j'ai vraiment, dans l'accompagnement des personnes tout à fait en fin de vie, observé que beaucoup de personnes sont très désirantes, alors même qu'elles ont quelques jours à vivre. Hein. Oui, encore plus. Et c'est ce qui fait qu'elles sont vivantes jusqu'au bout. Oui, on s'accroche. Oui. Alors, Édith Piaf disait, c'est souvent la grande amoureuse, nous aimons toute notre vie, mais nous aimons différemment. Il y a là cette idée de la maturité. À quel âge intervient la maturité, ou est-ce qu'on peut être mature tout le temps, ou après 65 ans, plus calme, plus tendre, plus doux? De quelle façon ça se développe dans la vie? La façon d'aimer l'autre. Oui, alors, bon, il y a peut-être dans la jeunesse aussi, d'abord il y a le désir est très pulsionnel, hein. L'amour aussi, on désire posséder l'autre. Hein. Par exemple, c'est vrai, la possession est très importante dans le désir, surtout quand on est jeune. Je crois que quand on est âgé, la différence, c'est qu'on ne veut pas posséder l'autre. C'est fini, on a connu ça. C'est là cette idée de maturité, peut-être. Oui. Ça intervient à ce moment-là. Voilà, on n'aime pas pour posséder, on aime pour rencontrer. Oui. On aime parce que l'intimité est quelque chose à explorer d'extraordinaire. Et qu'on n'a peut-être pas le temps, quand on est jeune, de l'explorer, parce que voilà, on est pris dans autre chose. Je crois qu'à chaque âge, il y a une manière d'aimer différente. Et voilà. Donc, il y a une phrase, vous parlez du temps, il y a une phrase très intéressante que vous avez prononcée lors des différentes chroniques, qui est « prendre son temps et en laisser à l'autre ». Ça, justement, on a du mal à imaginer l'idée du temps. C'est très important, le temps, quand on est plus jeune. Et quand on est plus âgé, on se dit que peut-être on n'a plus le temps d'exister, mais finalement, c'est là que le temps intervient pour pouvoir se découvrir dans son intimité, sa sexualité, plus âgé. Oui, il y a un rapport au temps différent, hein, c'est vrai.
peut-être parce que le temps chronologique se raccourcit. On sait aussi qu'on a peut-être moins de temps devant soi. Donc le présent devient très important. Et c'est vrai que moi j'ai été frappée de ce que des couples âgés, enfin des couples autour de 70 ans me disaient, on fait l'amour très longtemps. Voilà. Alors, bon, les jeunes, c'est assez rapide, souvent, et puis voilà, il y a très longtemps, ça veut dire on passe des heures, et on s'arrête, on va prendre un repas, on recommence. On se contente. Il y a une sorte de rapport au temps, là, qui est tout à fait étonnant, et parce qu'au fond, on ne cherche pas un but. Ça aussi, c'est intéressant, l'histoire du but. On ne cherche pas à atteindre quelque chose, c'est juste le plaisir d'être ensemble. Et la performance, du coup, est moins présente. Il n'y a pas de performance. C'est important, parce que le mot performance, il n'y en a pas. Nous norme. Il n'y en a pas de performance, c'est juste le plaisir d'être ensemble, le plaisir de se parler, de se caresser, de se regarder. C'est la sexualité, la sensualité, l'érotisme dans l'âge, le 3e, 4e, même grand âge, et de cet ordre-là. Ça, c'est assez magnifique. Et il y a aussi le 7e art qui s'est attaché à cette question. C'est un sujet un peu tabou, la sexualité des seniors. En 2008, il y a un film allemand qui s'appelle Le 7e ciel, qui est sorti et qui a une très très belle réception. Il y a aussi depuis quelques temps le Salon des seniors chaque année. Et le marketing a compris que les seniors, c'était un marché vraiment très important. Quel est votre regard justement sur ce paradoxe entre nous, société qui avons du mal à comprendre les amours tardives, et en même temps le marketing, le cinéma qui s'attache à ces sujets comme cela pour faire évoluer les consciences? Pour faire évoluer les consciences, ou bien parce que... Il y a un marché. Il y a un marché. Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais vous faire dire. C'est ça. Oui, je sais pas, c'est... Et les livres, la littérature, vous parliez de David Finkinos, le cinéma est important, d'après vous, pour pouvoir intégrer, justement, infuser cette idée que le corps peut se filmer à n'importe quel âge, se regarder, s'aimer? Alors, moi, je ne sais pas trop que penser de ça. C'est vrai que j'ai vu aussi ça peut être effectivement très beau, si la caméra arrive à capter l'intimité, l'échange intime. Mais justement, je veux dire, on sort quand même du monde de l'image. Parce que des personnes qui font l'amour tard vous disent qu'elles sont plus du tout, je dirais, ce qui attire n'est pas la beauté esthétique de la jeunesse ou ce qui a pu attirer quand on était jeune. Ce qui attire, c'est l'intimité. L'intimité. Alors, comment est-ce qu'une caméra peut capter l'intimité? Si elle y arrive, c'est magnifique. Et certains y arrivent. Et c'est l'intimité, c'est la façon de se parler, c'est les mots qu'on emploie. Voilà, c'est les mots qu'on emploie, la façon de se regarder, la façon de parler de soi, de sentir l'émotion chez l'autre et de pouvoir partager les émotions. Oui. Des couples qui sont dans une relation amoureuse et qui sont heureux tard, ils disent que cet échange sur le plan émotionnel est très très important. En fait, c'est peut-être un peu court de dire ça comme ça, mais on ne fait pas l'amour à 70 ans juste pour avoir du plaisir. Oui, non, s'il y a un partenaire, c'est une connexion dans laquelle il y a une rencontre, une recherche d'intimité, d'émotions partagées. Oui, donc l'objectif orgasmique, juste simplement l'orgasme, on a dépassé ce moment-là. Oui. On est vraiment dans l'acceptation de soi. Et d'ailleurs, il parle plus de communion d'âme. Oui. Ah oui. La communion érotique est une communion corps-âme. Voilà. Et il y a des... En fait, quand on écoute les personnes parler comme ça, quand on lit ce qu'elles peuvent écrire, on se dit que c'est au fond une sexualité qui est presque spirituelle. Oui, tout à fait. Qui est très en conscience. C'est pour ça, je pense qu'elles
tout le monde n'y a pas accès, voilà, ou que tout le monde n'a pas envie de l'avoir, hein, et qu'elle reste quand même assez, plus on avance en âge et plus elle reste quand même assez marginale. Ce qui prouve que chaque âge a sa beauté et son moment. L'éducation des enfants justement est assez importante, dialoguer entre couples de sexualité, peu importe leur âge, mais aussi parler avec les petits-enfants ou les enfants de ce qu'est le corps, le vieillissement, pour que justement ils puissent accepter, comme vous le disiez dans une des chroniques, que l'on puisse s'aimer à tout âge. C'est important de leur parler, ou peut-être faut-il les laisser penser la chose, la fantasmer, l'imaginer. Vous savez, je pense que les psychanalystes, nous savons que les enfants ont beaucoup de mal à imaginer la sexualité de leurs parents. Donc, d'une certaine façon, qu'une femme ou un homme de 70 ans n'arrive pas à accepter que son père de 90 ou 95 ans puisse avoir une sexualité, ça me semble dans l'ordre des choses. C'est comme ça, les enfants n'arrivent pas à imaginer la sexualité de leurs parents. C'est comme ça. Oui. Hein. Alors, on peut arriver à imaginer la sexualité d'autres, mais quand ce sont ses parents, on a beaucoup de mal. Je crois qu'il y a une pudeur qui est naturelle, hein, mais d'ailleurs c'est intéressant parce qu'un de mes livres qui justement a été acheté par un couple d'amis, j'ai su le livre était sur leur table basse avec une couverture jaune. Je me suis demandé pourquoi, et j'ai compris que ce couple, qui avait 65 ans, ne voulait pas que leurs enfants et petits-enfants voient qu'ils avaient un livre. C'est mon livre qui s'appelait Sex and 60. C'était tellement tabou qu'il l'avait recouvert. Oui. Tout était dit là. Très difficile de parler à ses enfants de sa sexualité. Oui, donc il y a une pudeur. Ça ne passera pas forcément par cette éducation-là pour que ce soit accepté dans la société d'un point de vue adulte. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est pour ça que c'est difficile à accepter. Ouais, c'est la problématique. Oui. Il y a une très belle phrase que j'ai entendue en vous écoutant. Lorsque l'on a aimé l'amour, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Donc c'est une phrase très positive. Oui. Et c'est un message aussi d'espoir, de se dire que l'on peut aimer tout le temps. Parce qu'il y a beaucoup de solitude lorsque l'on vieillit, et on peut être abandonné de sa famille, de ses enfants, et se dire qu'on ne rencontrera plus. Et ce que vous dites là, c'est vraiment... Il y a une chose que je n'ai pas dit dans mes chroniques, justement, c'est que à ma génération, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui vont sur les sites de rencontres, justement, parce que d'abord, il y a 10 fois plus de divorces, 2 fois plus de divorces à ma génération qu'avant, et ils espèrent vivre une histoire d'amour différente. Et il y a une sorte de, je dirais, comme de seconde adolescence que certains vivent quand ils se mettent sur les sites de rencontres, ils espèrent rencontrer. Alors, beaucoup de déceptions, bien sûr, mais aussi des vraies rencontres qui se font. Et une volonté de réparation aussi, de pansement. Alors oui, avec l'idée de vivre autre chose que ce qui a été vécu jusque-là. Donc c'est vrai que c'est plein d'espoir, mais ça montre qu'on n'a pas renoncé en tout cas. Parfait. C'est une très belle phrase de fin. Je vous remercie, Marie de Wenzel, auteure et thérapeute clinicienne. Et on se retrouve très bientôt pour un rendez-vous similaire sur Média, le magazine. Merci. Au revoir.